الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد قد قال الله تعالى في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Tout grand point là, celui qui me donne l'occasion pour nous joindre dans la case aujourd'hui, nous proclame secondaire, nous témoignons sur l'unicité, nous déclarons qu'il n'y a pas aucun bon Dieu excepté Allah, et nous témoignons que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est Allah sous serviteur, et Allah sous messager. Nous rendons compte depuis bientôt 3 ans, depuis l'agression qui finit de Gaza, jusqu'à aujourd'hui. Nous tous ici, nous avons beaucoup l'occasion d'écouter beaucoup de khutbah, beaucoup de causeries dans le masjid, les social media, position de l'islam face à l'agression. Nous tous ici, nous avons l'occasion d'écouter beaucoup d'interventions qui remettent en perspective la notion de djihad, nécessité, devoir, qui nous est là pour résister face à l'agression, face à la domination du monde. Dans ce même contexte, surtout dans les social media, une véritable campagne malpropre, bien entendu, contre l'islam, pour défaut, la base même de l'islam. Et là, il est important d'être sans à haute. Nous remettons un petit lot dans la tête, nous remettons quelque chose en perspective, surtout vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis de mes zen, dans l'école, dans ma madrasa, dans la case, vis-à-vis de nos collègues de travail, de nos voisins, pour remettre quelque chose dans une place, pour mettre une clarification qui est bizarre. Premier point que nous avons mis en avant, c'est qu'il y a un tel climat côté de la guerre, côté de la confrontation. Bien souvent, le temps musulman même, Mandimoun, autour de nous-mêmes, biaisés par ce discours-là, finalement, arriver à faire croire que nous, musulmans, nous plus croire dans l'amour que de la vie. Ça digne-là, sa mode de vie-là, nous plus exalter l'amour que la vie. Nous sommes en même temps, nous, mon propre frère, j'ai tout dit, ouais, que nous, trompons. Nous calendriers commençons avec Muharram, avec Imam Hussein, Karbala, l'épée, 10 ans. Nous terminons Zilhadj, Kurbani, couteau à gauche dans la main, 10 ans local sont jeans, le pelmet. C'est-à-dire, nous premiers mois, quand nous derniers mois, 10 ans même. Nous croyons même, tant nous, mon propre frère, mais cette dunya là, c'est une prison pour nous, ça. C'est clair, dunya, c'est une moment. Donc, l'amour, c'est une libération. Nous plus contents de l'amour qu'il a vie. Non. C'est une bonne contre-vérité, ça. Tout dans l'islam, tout dans sa dîne là, promouvoir la vie, respecter la vie, exalter la vie. Faire du monde qui travaille en accord avec ça, c'est important qui modèle l'introduction sur la 8 كنت الله بيجي يا أيها الذين آمنوا وبنكنا إيمان استجيبوا لله وللرسول. Répondez à l'appel de Allah et son Rasoul إذا دعاكم لما يحييكم. Quand Allah invite les autres vers ce qui donne aux autres la vie. Ce message-là, ce message d'islam là, c'est un message qui amène la vie, qui amène progrès, qui amène vitalité, qui amène développement, qui ouvre les prospérités. L'eau sur la terre là, pour tout le humain. C'est ça nos messages. Ou pas vous trouve aucune des autres religions exalter la vie,
respecter la vie, comment ça digne là, respecter la vie, en particulier la vie du monde. En ligne avec sa verset quand Allah dit wa laqad karramna bani Adam. Nous venons à la dignité aux enfants Adam. Ça dit là montre nous respecter sa du monde là. Respectez-les avant même qu'il est né. Quand là il y a encore une bout de la viande devant son maman, respectez-les. Quand là le monde en entier tombe d'accord que oui, il y a un droit à servir à votement, il y a un droit à tuer l'islam, dit non, quand il finit de mettre la vie, ou respectez-les. Même il y a encore, quand il y a encore dans trip son maman, quand il finit de mettre la vie, ou pas quand tous les lignes sacrées, là, il y a un droit là-dedans. Pendant tout ce parcours la terre, respectez-les. Quand il finit de mettre les autres dans le cimetière, là aussi respectez-les. Hadith bien connu, Aïcha radiallahu anha, qu'on dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comprend? Celui qui casse les os pour rien du monde, absolument il casse. C'est-à-dire on a sur les os quand il est vivant. Respectez-les, même quand il finit mot, il arrive 25 bananes, il arrive 40 bananes, quand il vient un simple les os pourris dans le cimetière, respectez-les. C'est pour ça qu'il de tout une témoigne. Quand là, paix entière du monde, avec qui respire, on ouvre capable de un bout de famille, un bout de crâne, pour vous prendre, garder, quand finit, vous n'avez pas dit, pas oublier là, les eaux qui sont là dans la réalité, dans ce bout de cafane qui restait, regarde-les avec Adam. Pourquoi on dit là-haut? Il m'a 25 ans de cela. Il m'a 50 ans de cela. Pas aux familles ça, mais c'est mal nous respecter du monde, même quand il vient ici, ça bout de les eaux pourries dans le cimetière. C'est ça, ça dit là, ça. Respecter la vie. C'est pour humain. Respecter la vie. Même quand il concerne les animaux, nous tous qu'on a bien connu, sa prostituée qu'il a, lui donne des gouttes d'eau à des chiens. Allah a ouvert la porte paradis, il a envoyé 500 millions de bananes dans le paradis. Qui te fait de respecter la vie et nos créatures. Un chien. Respecter un chien, Allah a donné la porte, donné la clé paradis de son ami rentré. Restez pendant 500 millions, 800 millions de bananes. Respecter la vie. Humain. De ce forme animale, de ce forme végétale, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous comprenons si Qiyamah, t'allais là où il y a une boutière, où il y a une lagrin, où il y a un petit chose qui nous aime, mettez-le dans la terre, plante-le. Plante-le, Rasulullah, avec Qiyamah, t'allais là, tromper, il faut souffler, non. Plante-le, parce que sur place naturelle, c'est plante-le. Respecter la vie dans toutes ses formes, humain, animal, végétal, dans ce que nous connaissons, que nous ne connaissons pas. Ça, c'est ça digne là, ça. Un digne qui valorise la vie. Fait du monde qui respecte la vie dans toutes ses formes. Dans toutes ses formes. Et même par rapport à l'amour, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous comprenons dans un hadith authentique, nous donne ça, la tad'u al-maut, wa la tatamannahu. N'a pas prié pour l'amour et n'a pas souhaité. N'a pas prié pour l'amour, n'a pas souhaité l'amour, capitalise la vie, n'importe quelle situation qui nous a été. Nous avons nous désespérés, ça dit là, nous aurait dit c'est un digne qui amène l'espoir, qui amène vitalité, qui amène progrès. Dans n'importe quelle situation, dans notre hadith, on va dire la yatamannayanna ahadun minkum al-maut. Il faudrait que personne parmi les autres n'a pas souhaité l'amour. Imma muhsinan fal'allahu yazdad khayran. Il faudrait que personne parmi les autres, ni monsieur, ni madame, ni du monde riche, ni du monde pauvre, personne parmi les autres, il ne faudrait pas qu'il souhaite l'amour. S'il y a un bon du monde, imma muhsinan fal'allahu yazdad khayran. S'il y a un bon du monde, qu'il fallait qu'à continuer à faire le bien, il faut continuer à faire salat, faire zoli ruku, zoli sijda, zoli qiyam, zoli dhikrullah, faire sadaqa, donne coup de pied dans la masjid, il y a un bon travail. Même, on va dire, wa imma musi'an fal'allahu an yasta'tib. Même s'il y a un monde qui est dans désobéissance, dans rébellion, il n'est pas vrai tout vers Allah. Tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a les souffles, tant qu'il y a le bout de l'oxygène dans le trip là, ça dit là, j'ai encore un l'espoir de rahmatallah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, ça dit là. Donc, dans n'importe quelle situation, même un monde, ni qu'on dit dans une maladie, cancer qui ne fait métastase, classe 4, pénin, stase 4, pénin, remède, tout docteur, ça couille la tête. Même dans ce moment-là, pas souhaite l'amour, parce que ça dit là, c'est l'espoir. Ça arabe là,
non rien qui est difficile pour lui. On ne comprend pas la ilaha illallah, c'est tawhid mindset. Pour ça, là, non rien qui est difficile, non rien qui est impossible. On ne comprend ça, il y a même l'espoir. Donc, nous continuons dans n'importe quelle situation. On passe 40 années de la vie dans le zina, dans la malpropreté, dans la drogue, dans toute qualité vice qu'il y a. Je me rends compte, là, ce qui m'est arrivé à ce là, je souhaite, non, tant qu'il y a les souffles, tant qu'il y a nous qui encore battre, nous avons l'espoir de Allah Rahman. Nous continuons. Travaille pour la vie, respecter la vie et tirer maximum dans chaque minute, chaque seconde, chaque milliseconde qui Allah donne, chaque homme, chaque madame parmi nous. C'est ça, philosophie, l'islam par rapport à la vie et l'amour. Déjà mensonge que nous attendons. Oui, mais ça va nous rendre compte que les autres musulmans se plus croire dans la guerre que dans la paix. Vous êtes plus à l'aise dans la paix, dans la guerre que dans la paix. Entier. Ça dit la même chose, non, c'est l'islam. C'est la paix. 5 fois par jour, nous avons rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous quittons masjid, sunna sa rasulullah, quand nous quittons masjid, nous mettons un mot, Allahumma anta salam. Wallah, toi, tu la paix. Wa minka salam, et la paix vient de toi. Dernière parole qui nous prononçait quand cela est terminé, quand on quitte masjid, sa rasulullah fait me rappel que toi, tu es d'un digne qui te fait faire sijda, te fait faire recours pour un rab, qui dit anta salam, wa rab, toi, tu la paix. Wa minka salam, et la paix vient de toi. Comprends ça, réalité là, quand tu es sorti du masjid, quand tu es opéré au masjid, pour que tu comprennes quand on est dehors, tu es un ambassadeur de la paix. Quand tu traverses, quand nous traversons, quand nous traversons, par nos actions, par nos réactions, par nos paroles, par nos sourires, par nos silences, nous apportons sa vocation comme ambassadeur de la paix. Nous ne faisons que faire sijda, nous ne faisons faire sijda pour un rab qui est assalam, ni même la paix. À partir de là, default position pour les musulmans, ce qui vient qui quand ils traversent, il y a même la paix, il y a même une réconciliation, il y a même l'apaisement. Il met du monde à l'aise. Il pas embarrasse du monde. Ou pas mettre du monde, on va dire quand du monde gagne tout, du monde sur diabète, sur tension, sur cholestérol tout monté. Parce qu'il va dire, ou avec du monde qui est les genoux, il peut embarrasser. Non, fais attention. Même pas, surtout dans nos conversations, quitte fois avec mon intention, pas embarrasser du monde. Mais qui n'arrive sur le grand, on va dire, tout le monde encore battre toi. On va dire, il est violent, hein. Il ne peut pas mettre là. Non, on va pas fuir dans la vie du monde. Pas besoin de doit dire du monde dans la vie privée. Les sacs viennent d'une source l'apaisement pour du monde. Pas embarrasse du monde. Il ne faut pas que du monde trouve nous-mêmes. J'ai yoga qui s'occupe pas. Saute la reine des amis. Nous présence, les bizarres synonyme l'apaisement. Parce que le dernier monde aurait dit qu'il nous prend quand nous disons Allahumma anta salam. Nous-mêmes, nous avons des gens qui portent ça la paix là. De côté nous traverser, ça l'appelle à réjaillir, l'apaisement là, réjaillir autour dans nous et autour de nous quand nous traverser. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous comprend un hadith authentique qui trouve dans Nasaï. La tamannaw liqa al-adu, n'a pas souhaité joindre l'ennemi. Nous ne pouvons pas vivre, nous ne pas une communauté qui souhaite confrontation, qui souhaite la guerre, qui prie pour la guerre. Non, nous prions pour la paix. Non seulement nous prions pour la paix, le prophète met en garde, la tamannaw liqa al-adu, n'a pas souhaité pour joindre l'ennemi. N'a pas souhaité confrontation, non. Wa sallallahu al-afiya. Et dis-moi Allah al-afiya, prospérité, sécurité, développement, progrès. Dis-moi ça. Mais seulement le prophète a ajouté فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا. Mais seulement si il y a une situation côté là, une agression là nous, comme nous trouvons dans Gaza, comme nous trouvons dans l'Iran, quand il y a l'agression, quand il y a l'attaque, quand il y a la zone, quand il y a l'injustice, là, bizarre réagir, bizarre résister. Donc quand il y a une agression, définitivement, nous ne pouvons pas cacher dans la Lili, nous sommes présents pour nous défendre sa communauté, nous dire commandant Palestine, commandant Gaza, commandant l'Iran, mais seulement
Default position, c'est une communauté qui nous vient pour amener la paix dans la terre. Avant de cause de la terre, la paix dans nous-mêmes, la paix dans nous la case, dans nos masjids, dans nous l'environnement. Quand nous étions, nous venons de Djimoun, ambassadeur de la paix. Dans notre hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous commande innahu sayakunu ba'di ikhtilafun aw amrun. Très certainement, après moi, un hadith authentique d'Ahmad, très certainement, je vous trouve, après moi, je vous trouve un conflit, pour une divergence, pour une dissension. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ سِلْمٍ فَافْعَلْ. Si je suis capable de terminer tout ça, un conflit-là par la paix, fais-le. Ce qui nous venons, ce qui nous rôdons, ce qui nous souhaitons, ce qui nous mission, c'est pour terminer le conflit par la paix. Même le conflit de ce sens, plus des frères, un problème, une divergence dans masjid, une grâce à votre camarade, vient dans la case, problème entre monsieur et madame dans le couple, tout le conflit, différentes positions, c'est que nous travaillons pour amener la paix, la côté de la guerre, pour amener la réconciliation, la côté de la division, pour amener la paix, la côté de la confrontation. À partir de là, quand on comprend quelque chose, nous disons, bon, c'est la théorie, mais c'est moi, je ne sais pas quoi, djihad, comme matin tantôt, djihad, parce que je tous les impose d'autres idéologies, d'autres religions, les autres du monde, les chrétiens, les juifs, les hérésies. Non. Nous avons avant d'oublier, par rapport à l'islam, nous valorisons la vie. Si on valorise la vie, qu'Allah dit dans le Coran, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Celui qui sauve dans la vie, c'est comme si il sauve l'humanité en entier. En la vie, il y a pas de monde, il y a un pigeon, il y a une poule, il y a un chien, il y a un sac. Donc nous avons des gens qui comptent nous traverser, nous avons des gens qui respectent la vie, qui exaltent la vie, qui promouvent la vie. Djihad, c'est une base de l'islam. C'est un pilier dans l'islam. Mais djihad, c'est réalité, c'est pas pour imposer l'islam dans les autres. Jamais. L'islam, il n'est pas bizarre ça. Il n'est pas bizarre parce que ça dîne là. Dans sa dîne là, il y a un principe de base. La ikraha fi din. Il n'y a aucune contrainte dans la religion. Nous ne pouvons pas imposer non rien l'autre du monde. Nous ne pouvons pas imposer non rien. Qui fait ne pas imposer non rien parce que sa dîne là, c'est un dîne qui est basé sur la logique, sur la raison, sur l'intelligence. Il n'y a rien dans sa dîne là qui compte la logique. Et deuxième quelque chose, c'est que sa dîne là, c'est un dîne qui est cadré avec fitra, avec nature du monde. Ça message sur l'aspect, il en harmonie avec nature du monde. Quand du monde guette un musulman en action, automatiquement, les sentir emportés, les rendre dans dîne. Et d'ailleurs, ça n'est pas une théorie. En pratique, quand nous guettons l'islam autour de nous, on pratique tous les jours. Nous trouvons un tel converti dans New York par générosité de chauffeur taxi pakistanais. Man plus édifiant que nous, c'est l'Indonésie, nous disons plusieurs fois. Tout un pays métamorphosé par l'honnêteté, par bon conduite, par commerçants qui sont aussi dans le Yémen, dans le Gujarat, dans la business carottes dans l'Indonésie, sans un pays entier. Deuxièmement, ce qui m'a fait clair, Maldives, c'est un pays bouddhiste. Un seul djiboun descend dans Maldives, un seul djiboun. Descend dans Maldives, par ce comportement, Maldives, quand aujourd'hui, un pays a 99,9% musulmans. Qui fait? Quand on trouve un musulman en action, même sans les citer un hadith, même sans les citer un verset Coran, vous trouvez ce comportement, c'est un comportement qui est en accord avec mon fitra. Moi, je suis content de commencer à dire là. Dans son honnêteté, dans sa bonté, dans sa bonne façon de réagir, dans sa ponctualité, dans sa propreté qu'il a dans lui. C'est ça l'islam. Donc, pas de nécessité. Parce que ça dit, on aurait dit, pas de rien qui compte nature, pas de histoire d'origine, pas de légende, mythologie dans l'islam. Non, l'islam, c'est un dîne qui est basé sur l'intelligence, sur le rationnel. C'est pour ça que nous, très clair, nous, pas point pause dans l'autre monde. Djihad, sa raison d'être, c'est pour repousser l'agression, pour repousser l'attaque. Et je peux prendre dans tout le verset que nous connaissons concernant djihad. Parce qu'elle va nous comprendre, c'est que la ikraha fi din, pena contrainte dans la religion. Wa qulil haqqu min rabbikum, dire la vérité, les vides de votre rab. Faman sha'a falyu'min.
celui qui a envie, qu'il amène iman. Celui qui a envie, faire pouf avec Allah, rebelle contre Allah, laisse-lui rebelle contre Allah. C'est une liberté qu'elle donne du monde ça. On choisit pour rebelle contre Allah, ça droit la liberté là de nous. C'est pas pour payer la khérat. Mais sa liberté là, Allah donne nous ça. Ce qui nous dit liberté de culte, adopter religion qui ont envie, ça c'est un droit que l'islam donne où. Vivre d'après conscience, faire ça qu'ils ont envie, après ça, on va prendre compte seulement. Mais nous devons montrer l'islam qu'il y est. Par parole, par nous l'exemple, par nos bonnes conduites. Et réalité djihad même, nous allons dans beaucoup de versets. Communauté là, donc nous supposons pour réagir, mettre un barrage, mais pas exagérer. Inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Allah pas content qui exagérer. Donc dans le djihad, Allah met sa barrage dans l'agression, et là aussi il ne faudrait pas qu'il nous exagère. Et comme on dit dans tout le parole qui ban chef donne-nous, Ibn al-Jawzi rahimahullah fait nous comprendre in al-qatl innama wajaba fi muqabalati al-hirab wala fi muqabalati al-kufr. Jihad même est obligatoire pas quand il y a kufr, pas quand il y a jimoun peut désobéir à Allah, non, mais quand il y a muqabalati al-hirab, quand il y a l'agression contre les musulmans, l'ummat, quand il y a l'attaque, quand il y a dans Palestine, dans Gaza, dans l'Iran, quand il y a l'attaque, quand il y a l'agression, la djihad vient obligatoire. Mais cette djihad-là, il fait pour qu'il y réamène la paix. Pour lui ramène la paix. C'est pour ça qu'il nous regarde ce verset qu'on a dans, soit 22 versets 40, des versets qui ont dans le même sens. Quand Allah dit, وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. Si Allah pas tiré pousse un groupe de monde par un autre, Allah peut construire dans le djihad là. Si Allah pas proclame djihad, qu'est-ce qui va arriver? La huddimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajid. Si Allah pas servi un groupe de monde pour contrôler l'autre groupe de monde, pour repousser notre groupe du monde, qui va arriver, qui va une destruction. Destruction de quoi? Sawamir. Destruction de monastères, de place que les chrétiens retirent pour vivre la foi, de monastère. Allah mentionne monastère. Wa biyaun, qui va une destruction de l'église. Wa salawatun, qui va une destruction de la synagogue, lieu de culte pour les juifs. Wa masajid, Allah mentionne masjid en dernier. Yulkaru fiha ismullahi kathiran, là-bas proclame que fait dhikrullah beaucoup. C'est fait comprendre qui djihad dans son finalité, c'est pour réamener la paix, pour qu'il y ait des gens capables de vivre en accord avec sa conscience. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est un petit récalibrage mental par rapport à contexte qui nous était depuis 3 ans. Récalibrer, vraiment quelque chose de cette perspective. Faire comprendre qu'il est nous seulement exalter la vie, pas l'amour. Tout dans nous dit que nous vivons dans monde qui respecte la vie, promouvoir la vie, exalter la vie. De toutes ses formes, humain, animal, végétal. Numéro 1. Numéro 2, un musulman, c'est un agent de la paix. Du faux projet qui nous plus à l'aise dans la guerre que dans la paix. La guerre, c'est une situation d'exception. Default position, c'est la paix. Nous avons une bande de monde qui, quand nous traversons, nous amène la paix, nous amène la réconciliation, nous amène l'apaisement, par nos paroles, par nos actions, par nos sourires, par nos silences. Troisième petite chose que nous comme je dirais, nous corriger, djihad, c'est pour imposer nos religions dans les autres, jamais. Ni aucune place où on vous trouve contre l'islam cautionne ça. Base dans l'islam, c'est la ikraha fi din. Il n'y a aucune contrainte dans la religion. Ça dit, là, nous dire, c'est un din qui est cadré avec la raison, et deuxièmement, il y a un accord avec nos fitra, nature du monde. Donc, il n'y a rien contre nature, il n'y a rien qui est irrationnel, qui est illogique, il n'y a aucune légende, il n'y a aucune croyance, ou à dire, mythologique dans l'islam. C'est pour ça qu'il est bien à l'aise avec la raison, avec l'intelligence. Djihad, sa finalité, c'est pour combattre l'agression, la contre et l'attaque contre l'ummat. Et tout dans l'islam, djihad même, c'est pour réamener, ce que nous disons, la paix,
que tout le monde est capable de vivre en accord avec sa conscience. Ça, théorie, ça, est-ce que la pratique livrée? Oui. La pratique livrée. Nous prenons seul l'exemple, nous l'avons dit plusieurs fois. Jérusalem, dans l'année 638, nous seulement conquérir Jérusalem. Conquérir Jérusalem. À ce moment-là, Jérusalem est sous contrôle chrétien. Sous khilafat de Omar bin Khattab radiyallahu anhu. Le patriarche chrétien, il décide de capituler, mais à seule condition faire le calife Omar vienne dans Jérusalem. Effectivement, Omar pour voyager, il vient dans Jérusalem, il besoin de patriarche chrétien. Nous faisons l'accord est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore là, noir ou blanc. Et dans cet accord-là, qui peut dire, de gagner toute sa philosophie djihad, c'est dans cet accord qui signe entre Omar bin Khattab avec le patriarche chrétien de Jérusalem dans l'année 638. Dans cet accord, il commence avec Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ça, c'est l'accord qui peut faire entre Omar, Amir al-Mu'minin, avec les habitants de Ilia, avec Jérusalem. Mais dans les autres, Aman, c'est sécurité. Mais l'Aman, Atahum, Aman li-anfusihim, donne la sécurité pour les autres personnes. Je veux dire, personne, pas pour agresser les autres, pas pour battre les autres, pas pour aucun autre. Wa amwalahum. Aman li-anfusihim wa amwalihim. Mais donne la sécurité pour les autres richesses, les autres la case, les autres bétail, c'est que les autres possédés, pas pour aucun sou avec les autres. Wa li-kana'isihim, sécurité pour les autres ban, l'église. On va le mettre à table. Puis écrire noir ou blanc, mon be donne sécurité pour l'église. Wa sulbanihim, pour crucifix, pour la croix. Il continue. Wa sa'iri millatiha, et pour toute la communauté dans Jérusalem, nous garantissons notre religion. Comme si ça pas chassé, il continue d'expliquer. Innahu la tuskan kana'isihim. À aucun moment, nous pas pour rentrer dans notre église, nous pas pour profane, nous pas pour craser, nous pas pour casser, nous pas pour mettre graffiti dans l'église. Wala yuhdam, ni pas pour casser wala yuntaqis minha, ni nous pouvons diminuer non l'église. Il y a trop beaucoup, il y a 40, fait les 20. Fait les 20. Non, nous pas pour non, nous pas pour diminuer cette quantité, ni nous pouvons pas wala min hayyiziha, pas une personne qui peut faire une profanation de l'église, wala min salibihim, ni de ce crucifix, nous pas pour casser aucun la croix. Ça, c'est le droit que l'islam donne aux autres, que le Coran garantit aux autres, et qui nous devons respecter sa droit, sa liberté qu'Allah donne aux autres. Pour chacun choisir la religion qui lui envie. Comme un sha'afal. Comme un sha'afal yakfur. Quand on fait des signes à la cour, de ce moment-là, il arrive les Assar. Patriarche chrétien, dit au moment, donc, on a pour faire la prière. Je vais faire ici, faire dans l'église là. On m'a dit non. لو صليت داخل الكنيسة أخذها المسلمون بعدي وقالوا هنا صلى عمر. C'est mon père. Si vous faites la prière ici, un jour vous arrivez à musulman pour penser à l'église là, vous faites servir dans le masjid, vous dites ici Omar tu fais namaz, vous faites servir dans le masjid. Ça c'est fira ça, clairvoyance et mu'min. Quand on est capable de comprendre qui va faire une action qui dans descendant, il est capable de mal interpréter, il est capable de déboucher un conflit. Non seulement nous amène la paix, nous faisons tout pour éviter le conflit. Ça, c'est l'islam. Nous demandons qu'Allah fait que nous ici, nous venons de ambassadeurs de l'islam. Nous venons de dire qui compte tout traverser par nos actions, par nos réactions, par nos paroles, par nos silences, par nos sourires, nous amène l'apaisement. Nous amène sa notion. Quand on dit nous, ouais, ça, c'est un qui adore un bon Dieu qui donne la vérité. Nous demandons qu'Allah fait que nous ici, qui dans nous l'exemple, dans nos façons de vivre, dans nos conduites, dans nous la case, en privé, envers nous madame, envers nos enfants, comme en public, et dans sa tawhid mindset. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اشكروا الله على نعمه وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.